Salut YouTube. Putain, le timing de la musique qui commence en même temps que je lance YouTube. On va commencer par Four Tales, qui est un jeu français. Un jeu d'aventure à base de cartes. C'est un jeu français, un jeu fait par des Nantais. Voilà. On va commencer par ça. Et ensuite, tu verras ça dans une autre VOD YouTube, puisque je vais couper la VOD en deux. Donc voilà. Et comme je l'avais dit, il va suffire que je lance le stream pour que le chien commence à être chiant. Et ça n'a pas loupé. Alors, on va couper la zik. On va passer... Oui, t'as vu des patounes, bah oui. Il était à 2 doigts de s'installer, donc... On va passer là. Et let's go ici. Tac, et tac. Alors, Four Tales, il va falloir que je fasse des voix, je crois. Il va falloir que je fasse du doublage. J'aime bien faire du doublage, c'est un peu rigolo. Alors, vous voyez rien, me semble-t-il. Non, vous ne voyez rien. Alors, pourquoi vous ne voyez rien? Alors, vous ne voyez rien parce que ça, évidemment. Voilà. Avec le soutien du CNC, tout à fait. Donc voilà. Excusez-moi, c'est très beau, c'est très joli. Qu'est-ce que tu m'envoies comme photo, Manu? Manu m'envoie des photos pendant le stream. Ah, Canel, elle veut chatter aussi. Trop mignon. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai vu un petit bout de stream où je me suis dit, putain, c'est trop bien, faut que j'arrête de regarder. Donc voilà. Sûr de vouloir commencer une nouvelle partie? Oui, évidemment. Choisissez la prochaine région à visiter. Un mécène mystérieux. Volpin, Dominique de Volpin, a besoin d'argent, mais évidemment. Dominique de Volpin a besoin d'argent pour aider son père et les mineurs locaux. D'après son ami Léo, il y aurait quelqu'un en ville avec une offre très lucrative. Excusez-moi, j'ai moult messages. Eh ben, je n'ai pas le choix, je peux que cliquer là. Bienvenue à Four Tales, un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Alors, attendez, on va pouvoir s'y mettre. Je reviens, le chien fait le con, il m'a piqué mes chaussures. Un début de stream tout à fait chaotique, comme annoncé. Parce qu'à chaque fois, le chien, il est chiant quand je commence à faire un stream. Parce qu'il sait que je vais pas être couché dans le canapé avec lui, à jouer, machin. Cette dernière, oui, c'est sublime par contre, c'est une dinguerie. Et il y a des petites surprises, du coup, je vous dis rien pour l'instant. Vous avez peut-être vu, parce que j'ai dû liker le truc sur Twitter, vous avez peut-être vu les petites surprises, du coup, je dis rien. Donc là, c'est un tigre. Ça y est, Volpin, notre ticket pour une vie tranquille. Ah, il doit pas avoir une voix aussi méchant que ça. Un dernier détail, et on pourra mettre nos années de petits larcins derrière nous. Alors, donc Dominique de Volpin, c'est quoi? C'est un oiseau? C'est un oiseau avec un grand bec. C'est ce que tu as dit la dernière fois, alors qui est ce fameux contact? Je sais pas pourquoi elle a cette voix-là.
Il s'appelle Timothy, il a dit qu'il a du travail pour des gens comme nous. Es-tu sûr qu'il peut vraiment payer? Parce que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Je vais pas faire de voix, en fait, ça me saoule. Ne t'inquiète pas, il a promis une grosse récompense. Ça devrait être plus qu'assez pour aider ton père et les mineurs dans leur rêve. Et pour que je prenne une retraite anticipée. Il est juste un peu difficile à retrouver en ville, parfois. Nous ferons mieux de nous renseigner à son sujet, alors. Ce mendiant est probablement un bon endroit pour commencer. Bonjour à toi, jeune oiseau. En quoi puis-je t'être utile? Nous cherchons le dénommé Timothy. Ah, je vois, un personnage très mystérieux. J'ai entendu parler de lui l'autre jour, mais malheureusement ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est ça, et je me demande bien ce qui pourrait te rafraîchir la mémoire. Comme souvent. Une bouchée de pain fait généralement affaire. Ah, il veut pas du pognon, il va manger. Environ 5 mangés devraient suffire. 5 mangés? Combien? Ça représente plusieurs jours de provisions. Ah, alors c'est beaucoup en fait, 5 mangés. Ignore mon ami, nous reviendrons avec ta nourriture. Salut Jus, comment ça va? Nous avons déjà 1 de mangé, plus que 4. Et bah ça va très bien. On commence par Four Tails, parce que Manu, je sais qu'il avait voté pour Four Tails. Et comme il est là, bah voilà, on commence par ça. Et puis après, on va faire... Je pense qu'on s'arrête au bout de 2 heures sur Four Tails, et ensuite on passe à Monkey Island jusqu'à ce que j'en ai marre. Nous avons déjà 1 de bouffe, plus que 4. Et là, t'as rien loupé, c'est vraiment le tuto. Une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes lieux placées sur le plateau. On peut en savoir plus en les survolant. D'accord. Parfois, clic gauche sur les cartes déclenchera également un dialogue ou une réaction de vos personnages. Essayez vous-même. Clic gauche sur la carte de gauche avec le mendiant, il vous rappellera ce qu'il veut. Ah oui, si je clique sur lui, il va me redire ce qu'il... Pourquoi il y a eu un truc là? Rien ne se passe à la cité des Fèvres sans que le vieux mendiant ne soit au courant. Il est toujours prêt à partager son savoir en échange d'un bon repas. Et si je clique dessus... Oui, 5 morceaux, c'est pas un... Oui. C'est un effort exigeant pour un vieil homme comme moi, j'aimerais t'y voir. Oui, tu auras ta bouffe. Il y a 2 types de cartes d'action. Ok, ils répètent les mêmes choses à peu près. Tu sais pas prendre de décision alors t'as pas voté. Et bah tu vois, moi je sais tellement pas prendre de décision qu'on va faire les deux. Il y a 2 types de cartes d'action à votre disposition. Les cartes de compétences de vos aventuriers et des cartes consommables. Les cibles seront souvent des cartes de lieu, mais pas toujours. Lorsque vous survolez l'une de vos cartes, les cibles possibles, c'est dur à dire ça, sont mises en évidence, ainsi que des indications sur ce qui se passera si vous y jouez. Ok. Faites donc attention à ce qui est mis en évidence et à l'endroit où les indications apparaissent. A l'inverse, si vous survolez les éléments du plateau du jeu, cela mettra en surbrillance les cartes actions que vous pouvez jouer ici. Ok, d'accord. Prenez un moment pour explorer les cartes actuelles et voyez si vous pouvez trouver un moyen de trouver suffisamment de nourriture pour continuer. D'accord. Ah oui, ok. Donc ça met en blanc les cartes que je peux jouer, et à l'inverse, si je vais sur les cartes, ça me dit ce qui se passe. Oh, il y a plein de choses. Le paquet de repos, ok. On verra ça plus tard. On va faire dans l'ordre. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la place du marché. Ici on doit pouvoir acheter de la bouffe. Les couleurs, les sons et les odeurs de la vie urbaine viennent se mêler dans ce haut lieu commercial très animé. L'endroit idéal pour faire du troc. Ok, alors par exemple si je peux... Or, il a le pouvoir de changer de simples hommes en rois, d'acheter le pardon des âmes perdues, et peut même déclencher une guerre ou deux. On peut aussi l'utiliser pour acheter des pommes. D'accord, donc là, à gauche, au marché, si je dépense 1, j'obtiens 2 de bouffe, c'est ça? Et à droite, par contre, si je lui donne 2, il me donne 2 de bouffe. Ouais, c'est un escroc, lui, c'est quoi? Marchand de pommes. Ne vous laissez pas tromper par ces petites plaisanteries, il est tout aussi commère que marchand. Attends, on va lui parler déjà. Des pommes fraîches, même pas d'asticots dedans, ou quoi que ce soit. Alors, je dois arrêter de dire ça à haute voix. Ouais, enfin, elles sont chères, tes pommes, là. Et ça, c'est quoi? Gloire! Une bonne action peut ouvrir de nombreuses portes. Avoir le respect de la communauté est toujours un bon moyen d'atteindre ces objectifs. Et là, par exemple, si je lui donne 1 de gloire, j'obtiens 2 de bouffe. Bon, on va faire ça. Oui, c'est ça, hein. Avance à la prochaine carte lieu. Toujours ravi d'offrir un échantillon gratuit aux célébrités locales. Ah, j'avais 1 de gloire, donc il m'a reconnu. Ah, ok, trop bien. C'est cool. Tu entends ça, Volpin? Des célébrités. Hop, et 2 pommes, donc on a 3.
Une règle très importante à retenir. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte par carte de lieu sur le plateau. Ah, donc lui, on le reverra plus jamais? Le monsieur qui vend des pommes? Parfois, elle transforme la carte cible en un autre lieu, j'imagine. Mais la plupart du temps, elle se contente de la consommer et de voyager vers la carte suivante, et c'est quand il y a les patounes. Ok. Une carte lieu standard, utilisée du plateau, retourne au fond du paquet d'exploration. Oui, donc si elle revient à un moment. Et dès qu'un emplacement est disponible, il est automatiquement rempli par la carte supérieure du paquet. Vous ne pouvez pas être à court de cartes lieu à explorer, car le paquet d'exploration cycle toujours. Donc on peut revenir à des endroits, en jouant des cartes. Ça c'est quoi? Quartier pauvre. Les habitants ont cruellement besoin d'aide, mais peuvent aussi offrir leur aide si on leur demande gentiment. Alors ça j'imagine que c'est avec mes actions. Cri de ralliement, un appel aux armes inspirant, qui attire des alliés potentiels dans la région. Donc ça me ferait gagner de la gloire et changer de lieu. Survivalisme, il y a de la nourriture partout, si vous savez où regarder. Ah, j'ai peur que si je le joue à droite, je vole des trucs aux gens. Ah non, si je le fais là, si je le fais sur la place du marché, le survivalisme, ça me coûte pas de sous et j'ai 2 de bouffe. Ok, y'a quoi d'autre? Tir ciblé, un tir mortel en combat, d'accord. Main agile. Quand on est sans rien, donc ça c'est des trucs plutôt de l'oiseau. Quand on est sans rien, on doit parfois voler ce qu'on peut pour survivre. Avec le temps, survivre de cette façon devient une seconde nature. Donc là du coup, j'obtiendrai un florin, 2 têtes de mort et 2 cartes en plus peut-être. Et là j'obtiendrai 2 de bouffe et une carte en plus, mais ces cartes avec des yeux, je sais pas ce que c'est. Ça c'est la même chose. Et ça c'est la même chose. Ok, donc lui il est turbo voleur. Attends, on va faire survivalisme du coup. Si j'arrive à survivre là. Peut-être je retrouver des restes de nourriture. Un bon soldat est un soldat bien nourri. Il en va de même pour une bande de voleurs et de marginaux. Bon. On a obtenu 5 de bouffe, donc on peut aller voir Jean-Guy. Ok, je pense que nous avons assez de bouffe maintenant. Voyons ce que ce type c'est. Je te suis. Vieux puits. Un bon endroit pour se rafraîchir ou faire un petit vœu. Pourquoi en noir j'ai une pomme? Ah, genre je peux jeter une pièce dedans et obtenir une pomme? Ok. C'était peut-être une autre façon d'obtenir des pommes. Bon, attends, on va le voir lui, tiens mec. Consomme 5 de nourriture, effet de quête, avance à la prochaine carte lieu. Merci, jeune oiseau. Et maintenant, à propos de ce Timothy. Bien sûr, où sont mes manières? Tiens, suis ses indications. Ah, on a une carte. Ceci devrait indiquer le lieu, ça fait chaud au cœur. Merci pour le tuyau, l'ami. Bonne journée à toi, l'oiseau. Bon, et maintenant? J'imagine que nous devrions suivre les instructions du vieux mendiant sur ce morceau de papier. Parfois, vous devrez chercher les indications pour progresser dans l'histoire et atteindre de nouvelles destinations. Vérifiez les descriptions de vos cartes. Je reviens, le chien hurle comme un taré dans le jardin, il faut que j'aille m'en occuper. A tout de suite. Il y avait un chat dans la ruelle. Ce morceau de papier? Oui, celui-là. Attention, un jeton style bloque cette carte. Vous ne pourrez pas jouer de cartes dans cette rue suspecte tant que vous ne vous serez pas débarrassé de ces bandits. Si vous cliquez sur le jeton, vous pouvez voir les créatures qui forment le groupe et décider de les confronter ou non. Ah, on n'est pas obligé de se battre.
La plupart des confrontations commencent par une phase de négociation. Si vous disposez des bonnes ressources, vous pouvez écarter cette menace sans aucune violence. Rue suspecte, une pièce d'or gît ostensiblement sur le trottoir de cette rue, à l'apparence louche. Ça sent le piège à plein de museaux, mais vous savez ce qu'on dit. Sic parvis magna. Jetons de bandits. Un groupe de hors-la-loi agressif, pour jouer sur la carte qu'ils gardent. Vous devez en débarrasser 2, mais la violence n'est pas la seule solution. Bon bah écoute, on va voir. Ah, ils sont stylés, le croco il est incroyable. Sbire. Il n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui en pensant par lui-même, mais il sait suivre des ordres. Voleur de rue. Il volerait sa propre grand-mère si elle n'était pas complètement sans le sou. Bagarreuse, elle préfère laisser parler ses points, mais ça risque de ne pas être une conversation très agréable. Ok, ça roule à tout de jus. Eh ben on va les confronter. Alors comment on fait? Vous entamez votre première confrontation. C'est peut-être que le moment ce n'est pas une fatalité. En survolant les cartes à votre disposition, vous pouvez découvrir des moyens de vous débarrasser de certains de vos adversaires. Débarrassez-vous de suffisamment d'adversaires, amenez le moral du groupe à 0, et le reste s'enfuira. Si vous utilisez une carte agressive, la confrontation se transformera automatiquement en combat. Mais si vous n'avez pas de carte à jouer, ou si vous ne voulez pas en jouer, cliquez sur le jeton d'auto-attaque pour déclencher le combat manuellement. C'est ça, j'imagine? Ça, et ça c'est le moral? Ok. Survivalisme. Ça nous sert à rien. L'appel ne nous sert à rien non plus. Un tir mortel en combat qui peut également éliminer les ennemis à distance sans déclencher l'alarme. Ok. Lui c'est quoi? C'est du vol donc je peux le pickpocketer. Et c'est que ça. Putain j'ai pas grand chose là. Je peux utiliser ça? Mon infamie. Vol, meurtre, violence et anarchie. Une telle réputation garantit le respect des hors-la-loi. Et fait claquer des genoux les gens honnêtes. Ah, par exemple, celui de droite, pour 1, je peux le corrompre. Et il dégage, c'est ça? Un ennemi vient tout juste d'être retiré de la confrontation. Dans la plupart des cas, cela retirera son niveau au total de morale adverse. Si le moral ennemi devait arriver à 0, les créatures hostiles... les créatures hostiles fuiront. C'est quoi son niveau? C'est ce qui est en haut, là? J'imagine, le 1. Le niveau d'un ennemi et le nombre indiqué dans le coin supérieur gauche. Et ce qui est en bas, c'est les dégâts qu'il va me faire, c'est ça? Si on se tape. Alors là, je suis dans la merde. Je suis obligé de les taper, maintenant? Ah bah non, il me reste du pognon. Je peux peut-être les... Ah oui, regarde, si je le paye, lui, le rat à droite, il se barre. Et du coup, j'ai pas affronté celle de gauche parce que le moral général sera 0. Et j'ai plus de sous. J'ai plus de sous, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. Bon, après, c'est le tuto, je pense que... Et voilà, ils ont fait le bon choix. Vous amenez le moral des ennemis à 0. Tous les adversaires restants vont maintenant fuir pour sauver leur vie. Lorsque vous déclenchez une panique, chaque ennemi qui fuit vous accorde un point de gloire, quel que soit son niveau. C'est cool. Le moral ennemi tombe à 0, les ennemis s'enfuient. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, est-ce que je peux utiliser ma gloire quelque part? Non. On s'en fout, on va aller voir là, nous, j'imagine. Rue suspecte. Ah, je peux utiliser peut-être... voir si j'utilise ma carte... Là-dessus? Non. J'ai pas eu de test, c'est un roguelike. Non, c'est pas un roguelike, c'est un jeu d'aventure. Mais a priori, c'est pas vraiment un roguelike parce que... Enfin, en fait, il y a une énorme rejouabilité, mais c'est pas un roguelike, apparemment. Mais tu peux faire les choses de plein de manières différentes. Après, c'est aussi ça le truc, c'est que moi j'ai vu un bout du test, un bout d'une partie de MV. J'ai regardé genre une demi-heure. Donc j'ai pas vu le tuto, j'ai vu ce qu'il y a après. Et en fait, j'ai compris le délire de ça peut se faire de plein de manières différentes. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah je veux rien regarder alors. Donc voilà, alors du coup je peux faire quoi là? Je peux utiliser mes actions dans cette rue suspecte, qu'est-ce que je peux faire? Si je fais survivalisme, j'obtiendrai une pièce, un de bouffe, et je fais avancer la carte. Une pièce, une pièce... Je sais pas trop ce que c'est les... Ah, là j'obtiendrai 2 pièces. Attends, on va prendre une pièce, un de bouffe hein, avec lui. Et puis surtout, ça fait pas apparaître la carte avec les yeux là. Je sais pas ce que c'est la carte avec les yeux, j'imagine que c'est ça. Groupe de recherche.
Les créatures de son paquet seront appelées... Ah oui, ok, donc c'est ça qu'il avait, lui. Moi, j'avais pas compris. Ok. Donc non, on va pas faire ça. Je veux pas me faire poursuivre par des gens. On va faire ça. On obtient un d'or, un de nourriture, et on avance. Eh bien, regardez-moi ça. Vous ne mourrez jamais de faim si vous savez où chercher. À la taverne bruyante, l'endroit idéal pour se reposer et recruter des compagnons d'aventure. Restez un peu, écoutez attentivement, et vous pourriez entendre quelque chose d'utile. Si j'utilise cette carte-là. Non, faut que je trouve un marché. C'est pas un marché, ça. Bon, on continue dans la taverne, on est parti vers là. Pour se reposer ou... Attends. Recruter des gens, si je fais ça, je peux recruter des gens, non? Cri de ralliement. Faire le cri de ralliement ici, je veux obtenir de la gloire. Par ici. Ok, on a de la gloire. Le puissant rugissement de Léo attire une foule de citadins curieux. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont vraiment trop beaux. Le petit tigre lion là, il est incroyable. La chouette, ou c'est un hibou, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Petit attroupement. Le remède à l'ennui étant la curiosité, elle ne manque jamais d'attirer la foule. Et donc là-dessus, je pourrais leur donner à bouffer. Je peux leur donner à bouffer ou leur carotte des trucs ou leur tirer dessus. Non, attends, ils sont gentils, je vais leur donner de la bouffe. J'obtiendrai 2 de gloire. Mais on a plus à bouffer après, hein. Ah non, mais je sais que je peux récupérer à bouffer avec la carte là. Donc au pire, on va leur donner à bouffer. Oh, merci, mon ami. On a plein de gloire. Bon, où est-ce qu'on se retrouve, là? Ah, le retour du marché, du coup. Ok, le retour de la place du marché. Alors, attends. Là, si je jette une pièce dans le puits... Attends. C'est quoi, je vais utiliser ça, là, pour obtenir nourriture et gloire. Comme ça, j'ai toujours de la bouffe au cas où. La gloire, on en a, hein. Attends, si j'utilise ma gloire sur les gens, il se passe quoi? Ma gloire. Si j'utilise ma gloire, tu sais, le mec... Non, ça marche pas. Alors, par contre, je vais utiliser ça. Ici. Une silhouette couverte de bandages se tient seule dans la ruelle. On dirait qu'il attend quelqu'un. Alors que Volpin et Léo s'approchent, la silhouette se retourne pour les saluer. Dominique de Volpin. Ah, Léo, te voilà enfin. Et tu as amené un corbeau? Un bec en sabot. Je suis un bec en sabot. Il est magnifique, lui. Il est Bloodborne tiers. Hein. Mais bien sûr. On nous a dit que vous aviez du travail. Et comment? Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aime toujours avoir une idée générale de la personne avec qui je vais travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais une démonstration de ce que vous apporterez à cette opération. Une démonstration? Oui, vous savez, vos compétences, mes garçons. Montrez-moi ce que vous valez. Ah bah je vais lui carotte des trucs. Que voulez-vous dire par compétences? Des compétences en matière de combat, des tours de main, ou peut-être juste un bon vieux tir de Léo? Ah bah je vais lui carotte des trucs. Ah mais il se passe rien en fait. Ah oui, alors ça je peux pas le faire. Faut... Ah si, je peux lui tirer dessus. Pas spécialement envie de lui tirer dessus. Par contre, je lui carotte des choses. Et si je voulais votre bourse, juste sous votre... Ce serait impressionnant, surtout juste après m'avoir prévenu. Mais... Qu'est-ce que... Affichant un sourire en coin, Volpin sort une bourse finement brodée et pleine d'or. Le personnage masqué marque une pause. Impressionnant, très impressionnant. Tenez, tout y est. Vous savez quoi? Gardez-la. Considérez ça comme une avance sur salaire. C'est bien, on a plein de sous. Oh, merci beaucoup. Maintenant, peut-être voudriez-vous nous dire ce dont vous avez besoin. J'aimerais que vous alliez tous les deux récupérer un objet pour moi. Un instrument, en fait. Une lyre très belle et très rare qui est actuellement dans la possession de l'estimée Dame Catel. Vous voulez dire la vieille chauve-souris qui vit sur la colline? Je l'appellerai pas comme ça, hein, mais oui, c'est elle. J'aimerais que vous vous introduisiez dans son manoir, que vous voliez la lyre et que vous me l'apportiez au bosquet sacré. Le bosquet sacré, je connais bien l'endroit. Je peux t'y emmener, Volpin. Excellent. Alors je vais vous laisser. J'attendrai notre prochaine rencontre avec impatience. Bon, nous avons un travail qui nous attend. Enfin. Nous pourrons directement passer à l'action, si tu penses que nous sommes prêts. Ou nous pourrions passer un peu plus de temps à nous préparer, c'est comme tu veux.
Et si on faisait une petite sieste avant d'y aller? Tu dis dans mes pensées. N'oubliez pas que vous disposez que d'un nombre limité de cartes de compétences dans les paquets de vos aventuriers. Trop dépenser de leurs cartes les fatiguera. Ah oui, c'est pour ça qu'elles sont là en fait. Et là, c'est le nombre de cartes qui me reste. Ok. Si vous voulez récupérer des cartes de compétences, vous devez utiliser des cartes de repos présentes sur le côté droit du plateau. Chaque carte de repos a son propre ensemble d'effets et parfois un prix que vous pouvez décider de payer ou non. Lisez attentivement ce qu'elles font. Allez-y, cliquez sur le paquet de repos et essayez d'utiliser la première carte repos. Ah, il y a de nouveau les méchants dans la ruelle. Alors si je clique sur repos. Reposez-vous. En arrêt sans encombre, récupérez jusqu'à 3 cartes de compétences par aventurier. Ok. La deuxième carte de repos, ce serait la fin. Dépensez 2 de bouffe, récupérez jusqu'à 3, ou perdez 2 points de vie par aventurier. Ah oui, ok, donc plus tu te reposes, pire c'est en fait. On va faire celle-là, elle est gratos. Ah, on récupère que 3 cartes par aventurier. C'est ça, donc oui, c'est pour ça que j'ai pas récupéré celle-là, parce que j'ai beaucoup joué avec lui. Ah oui, donc ok, ça te force à jouer un peu avec les deux. D'accord, je me sens déjà mieux. Vous avez récupéré quelques cartes de compétences et n'avez subi aucune autre conséquence. Ne vous attendez pas à ce que ce soit toujours aussi facile. La carte suivante dans la pioche vous coûtera de la bouffe ou des points de vie. Et la dernière carte de la pioche de repos est toujours un game over. Ah putain, ok, on peut se reposer que 2 fois. Ah oui, ok, dans ce cas-là, ok, c'est la dernière, c'est tout. Ok, putain. Lorsque vous passez à la région suivante, le paquet de repos est remplacé par un nouveau paquet de cartes. Et le nombre de cartes de repos dans la région suivante est indépendant du nombre que vous avez utilisé ici. Ok. Vous avez terminé cette région, vous pouvez soit cliquer sur continuer pour passer à la suivante, soit passer un peu de temps ici pour rassembler des ressources et des alliés. Attention, les consommables et les ressources sont reportés d'une région à l'autre. Mais ils ne sont pas reportés d'une mission à l'autre. Il n'est donc pas nécessaire de les accumuler de manière excessive. D'accord. Bon, let's go, on y va, non? On est pas mal là. Est-ce que je peux avoir genre un peu de bouffe juste? Non. Non, on s'en fout, on se casse et on se casse. Choisissez la prochaine région à visiter. Quelque part dans le jardin. Léo emmène Dominique de Volpin au jardin de la ville, où la nourriture est abondante et où les secrets se cachent à chaque recoin. Au-delà d'un labyrinthe se trouve la destination de nos héros, le manoir de Dame Catel. Attention, des gardes! Non, ils sont trop stylés. Il y a maintenant plusieurs créatures hostiles dans le groupe de recherche. Un paquet de cartes représentant les animaux qui poursuivent votre groupe d'aventuriers. Chaque fois qu'une nouvelle carte de lieu apparaît sur le plateau, si elle possède un jeton d'appel de groupe de recherche avec un œil, ah c'est ça qui est au début, ok. Elle peut faire apparaître un groupe d'ennemis venant de là. Certaines de vos actions peuvent également ajouter des ennemis au groupe de recherche. Ennemis que vous devrez peut-être affronter plus tard. Soyez donc prudent. D'accord. Bien alors. Timothy a dit que l'instrument se trouve dans le manoir de Dame Catel. La grande maison derrière le labyrinthe? Celle-là même. Mais traverser ce dédale de haies va être difficile. Je crois avoir vu des jardiniers dans le coin tout à l'heure. Peut-être qu'ils connaissent le chemin. Lui, c'est probablement un jardinier, lui. Faites comme si de rien n'était. Mais la maréchaussée est là. Ah oui, en effet, la maréchaussée est là. Jeton de garde. Donc, juste pour voir à quoi ils ressemblent. Oh, ils sont trop beaux. Le blaireau, il est incroyable. Ça fait très Robin des Bois, hein. Jardinier? Jardinier. Il connaît ses jardins comme sa poche, et si vous êtes poli, il vous montrera même où se trouvent les meilleurs fruits. Bonjour mon brave. On peut se perdre dans ces jardins. D'accord. Si j'utilise ma gloire, qu'est-ce que tu me proposes? J'obtiens le jardinier. D'accord. Qu'est-ce que je peux te donner? Si je te donne des sous, j'obtiens le jardinier, d'accord. Qu'est-ce que je peux te faire d'autre? Je peux te voler, je peux t'appeler, cri de ralliement. Alors juste ça fait avancer le jeu, cri de ralliement. Oreille attentive. Vous pouvez apprendre beaucoup lorsque vous prenez le temps de vous arrêter d'écouter. Si je fais ça, j'obtiens rumeur locale. Grave Robin des Bois, oui, complètement. Est-ce que je veux la rumeur locale? Non, je veux qu'ils viennent avec moi. Pour qu'ils m'aident si je trouve le labyrinthe. Il est là le labyrinthe. Labyrinthe végétal. Le manoir Dame Catel est entouré d'un labyrinthe déconcertant, plein de virages et d'impasses. Il est presque impossible de s'y retrouver sans indication. Le verger, les fruits sont la pierre angulaire de l'alimentation du citoyen moyen. Seuls les nobles et les chasseurs expérimentés peuvent prétendre manger la viande d'insectes, beaucoup plus rare et beaucoup plus savoureuse.
C'est trop bien, il y a du lore dans toutes les cartes. Et derrière, c'est quoi? C'est le jardin surveillé. On va faire le ouf. Après, en vrai, j'ai beaucoup de thunes. J'ai pas mal de gloire, mais j'ai pas beaucoup de bouffe. Est-ce que je peux pas, genre... En plus, là, regarde, ça, j'en ai plein, et comme ça, je peux le faire ici sans conséquence. Donc, je vais le faire. Je vais obtenir d'abord de la bouffe. Ouh là là. La plupart des paquets du plateau de jeu peuvent être consultés. Par exemple, si vous jetez un œil au paquet d'exploration, vous pourrez voir les prochaines cartes lieux qui sont... Ah, ok. Il n'y a pas de suspense, en fait. Si une carte n'est pas dans le paquet d'exploration, il y a peut-être un moyen d'y accéder, tout de même, grâce à un effet ou un effet. Un effet changement de lieu ou quête. Souvenez-vous, le paquet d'exploration cycle, à l'exception des cartes de quête. Toutes les cartes reviendront. Ok, si je regarde, il doit y avoir un moyen de rentrer. Le paquet d'exploration, écoute les lieux. Donc nous, ce qu'on veut aller, c'est... Ah! Alors il y est pas, le truc. Le manoir, il y est pas. Donc il faut y arriver via une quête. Une lourde chaîne bloque le passage vers la serre. Briser la vitre, attirer trop d'attention. Il doit y avoir un moyen plus subtil d'y entrer. Je suis presque sûr de voir une carte là-dedans. Ah! Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Moi, je veux bien que lui vienne avec moi en vrai. Je me dis peut-être, tu vois, peut-être si je suis accompagné du jardinier, eux, ils vont pas m'emmerder. Je suis connu. Regardez-moi, je suis un influenceur. je suis connu, viens avec moi. Un peu d'aide, hein, bien sûr. Maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est conduire le jardinier jusqu'au labyrinthe, et le reste devrait être facile. Ok. On verra bien. Donc là, c'est de nouveau le verger. La zik est trop bien aussi. Alors ça, par contre, ouais, écoutez bien la zik. Je me le suis dit, et MV l'a précisé par la suite. C'est le mec qui fait la musique des Rayman. Rayman Origins et Rayman Legends. Et en fait, je trouve que ça s'entend à mort. Je sais pas si vous entendez bien la musique ou si vous voulez que je mette plus fort, mais je trouve que ça m'a fait penser grave à ça tout de suite. Ah, donc là, si je l'emmène au verger, il me donne 4 de bouffe. Par contre, si je l'emmène là, ça fait avancer la quête. Et je peux pas l'emmener là où je disais, là. En espérant qu'ils me disent, ah bah, il est avec eux, c'est cool. Et bon, on va l'emmener là où il faut, hein. Nous avons un rendez-vous avec la douairière. Pourriez-vous nous guider à travers le labyrinthe? J'ai moi-même taillé ces haies de nombreuses fois. Suivez-moi. Quelle imposante statue. Oh! Qu'est-ce que c'est? Désolé, messire, je préfère ne pas aller plus loin. Quoi, sérieusement? On est à peine à mi-chemin. Et cette statue, messire, elle porte malheur. Elle est hantée, même. Oh putain. Le jardinier s'éloigne nerveusement de la statue, laissant Volpin et Léo seuls. Faut bien l'admettre, cette statue ne présage rien de bon. Génial. Chut, je crois que j'entends une patrouille de la garde qui arrive. Vite, cachons-nous. La patrouille prend position juste devant la statue. Dans la merde, va falloir se battre à un moment. Les patrouilles, ça se gère. Mais comment allons-nous trouver notre chemin à travers ce labyrinthe? Bah oui, il y a une carte dans l'autre. Attends, ok, on va aller chercher la carte. Sinon, comment les jardiniers trouveraient-ils leur chemin pour entrer et sortir? T'as raison, faisons le tour et voyons si on peut trouver une carte. Si vous êtes perdu à quelconque moment dans votre mission, vous pouvez toujours utiliser le système d'aide. Survoler le bouton vous montrera un rappel très condensé de votre objectif. Utilisez le système déclenchant un dialogue comportant des indices. Ouais, ok, si je me mets là, il me dit traverser le labyrinthe, et je pense que si je clique, il me dit il y a besoin d'une carte. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je suis pas sûr de voir une carte là-dedans, ok. Bon bah, salut. Bon, ils sont trop mimes. Lui aussi, les mimes, la jeune recrue. C'est son premier jour de taf, allez-y doucement avec lui. Vous avez plus de chances de le trouver en pause déj qu'au service. Et le chien, agent de la maréchaussée. Encore quelques années de service et il pourra prendre sa retraite dans sa petite maison de campagne. Il y en a aucun qui a l'air méchant, j'ai pas envie de leur faire du mal. Ils ont combien de... Oh, ils ont que 2. Si j'arrive à faire partir le yinche, on est bon. Combien il veut? Il veut 2 de gloire? Ou 2 de moula? Ouais, il veut partir à la retraite, tiens. Je te donne des sous. Hop, et du coup, eux ils s'en vont. Et je réobtiens 2 de gloire. Ah oui, j'aurais peut-être dû lui donner de la gloire plutôt en me disant que les 2 autres qui partent me rapportaient de la gloire aussi. J'ai mal joué. On peut voir des documents à travers la vitre. Tu penses qu'ils seront utiles? Une seule façon de le savoir. Peut-être que ce jardinier pourrait nous ouvrir la porte.
Ah merde. Monsieur le jardinier, revenez. C'était quoi? C'était dans les lieux, le jardinier? Ah ok, il est loin. Il est loin, il est loin. Mais là, il y a des gens, là. Ok, donc il va falloir faire repop le jardinier. Bah écoute... On reprend de la bouffe. Ouais, attends, est-ce que je peux écouter... Mais ça, je veux le garder, ça, je veux pas que ça parte. En vrai, ça me ferait gagner un... C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je vais utiliser un truc à lui, plutôt. Sur la piste, les années passées dans la nature ont fait de l'eau un piste repère, quel don de flairer la nourriture et les lieux intéressants. Mais là, c'est chaud, ça me fait juste avancer une case, en fait. L'appel à l'aide, ça me ferait gagner de la gloire en haut à droite et changer de lieu. Après, de la gloire, j'en ai plein, je préférerais de la bouffe. En fait, ça, hein. Le tir ciblé, mais le problème, c'est que... On essaye, on essaye. Tu vois cette pomme là-bas? Guillaume Tell, vas-y. Trop bien, trop cool. La grande classe. Ok. Vous aimez les éraflures? Parce que si vous passez par là, vous serez servi. Ah putain, va falloir que je fasse bouger d'autres lieux. Attends, on va s'occuper d'eux, là, on a plein de gloire. Salut les gars. Ils sont que deux, allez. Ils ont 1,5. J'arrive à le virer lui, on n'en parle plus. Tiens, je suis connu. Ah, c'est un de vos fans. Ok, donc ça c'est quoi? Jardin surveillé. Les jardins de la ville sont généralement bien gardés pour s'assurer que les citoyens affamés n'essayent pas de voler tous ces fruits délicieux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon bah, je crois que j'ai que des cartes pour avancer, donc on va utiliser ça. Hein. Je savais bien que je sentais des pommes par ici. Encore des pommes! Il n'y a plus personne dans le paquet, donc normalement il n'y a plus de méchants. Ok. Je peux refaire du tir, et on est d'accord que la prochaine, normalement... Je comprends pas encore bien le système de... Dans quel ordre ça arrive, les trucs. On va refaire pareil, hein. C'est encore une fois très impressionnant, et encore une fois, on a de la bouffe. Là, en termes de ressources, on est bien, mais... Ok, donc le prochain truc, ce sera de nouveau le verger, puis seulement après le jardinier. Ok. Salut les gars, j'ai plein de ressources. Un ennemi, donc faut faire partir celui de gauche. Tiens, tu es fan de moi. Ok, donc ils sont partis. Ok, je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre un truc, c'était con de garder ça en fait. C'est con de garder ça en fait parce que je peux me retrouver avec 2 fois le même endroit. Ok, c'était un peu con. Bon, ok, on apprend, on apprend. Donc ça fait que avancer. Ça ferait gagner de la gloire. Ça fait que avancer. En faisant gagner de la gloire. Vous venez d'utiliser une carte de compétence, mais son seul effet était de passer au lieu suivant d'un piège. Oui, mais j'avais plus que ça. Ce n'est pas le moyen le plus efficace de voyager, mais les cartes de compétences sans effet sur un lieu ou une rencontre particulière permettent au moins de retirer cette carte et de passer à la carte suivante dans le paquet d'exploration. Si vous avez besoin pour une mission et d'atteindre une carte avancée peut être réellement utile. Bah oui. Là, j'avais pas trop le choix là. Ok. Eh ben, le tir à l'arc. Hein. C'est viable en fait le tir à l'arc sur cette carte là.
Au moins l'un des aventuriers n'a plus que quelques cartes de compétences dans son paquet. Oui, il en a plus que 3 lui. Peut-être devriez-vous utiliser le paquet de repos pour en récupérer. Comme les cartes de repos redonnent des cartes de compétences à tous les aventuriers, il est souvent judicieux d'utiliser les actions de tous vos aventuriers et pas seulement d'un seul. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous répartissez l'effort entre eux, ils n'auront pas à se reposer aussi souvent. Bah c'est vrai que pour l'instant ça va, on a fait plein de trucs, on a galéré à retrouver un deuxième jardinier, mais... Si je lui fais l'oreille attentive, il vient avec moi ou pas? Non, c'est pas ça que je veux faire. L'oreille attentive. J'obtiens rumeur locale. Non, je veux qu'il vienne avec moi. Attends, je peux juste lui parler? Je peux vous aider? On peut se perdre dans ces jardins. Merde. Si j'utilise ma gloire... J'obtiens un jardinier. Ok, c'est ça qu'on veut. J'ai tendance à penser que aux actions et pas aux ressources. Ok. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, Jean-Guy? Remplace la carte lieu par jardin d'hiver. Regarde, on dirait une carte du labyrinthe. Mais seulement la dernière partie. C'est justement cette partie dont nous avons besoin. Oui, parce que la première, on sait où on va. Ok, il va falloir s'occuper de deux d'abord. C'est trop bien. Putain, ça défonce. Alors lui, on connaît. Lui, on connaît pas. La cloche de la garde, c'est sa responsabilité de sonner l'alarme. Une responsabilité qui prend très soin. Pouvoir ajoute un agent de la maréchaussée au groupe de recherche à chaque tour. Et lui, le rhino, là, il fait quoi? Exécuteur. Il aime s'attaquer aux problèmes de front. D'où son impressionnant historique de commotion cérébrale. Eh ben, allez, hein. Bon, après, on a plein de ressources. Il doit y avoir moyen, je pense, de même pas... Oh putain, pourquoi ils sont derrière? L'un des ennemis, vous faisant face à un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux sont indiqués par des jetons de bois sur le bord gauche des cartes créatures. Putain, il y a quand même pas mal de mécaniques, hein. Les pouvoirs ennemis peuvent se déclencher pendant la phase de négociation ou de combat. Ils peuvent se déclencher une fois ou régulièrement à quelques tours d'intervalle. Si vous survolez la carte, vous pourrez lire une description détaillée de ses pouvoirs. D'accord. Donc là, le pouvoir ajoute un agent de la... bah, c'est peut-être lui qu'on veut virer en premier, non? Ils ont 4 ennemis. Ah ouais, donc faudrait virer... Bah, quoi qu'il arrive, faut que je vire ou les deux là, plus lui. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il veut lui? Lui, il veut ou de la gloire ou du pognon. La gloire, il demande 2. Le pognon, il demande 2. Je vais te donner de la gloire, je trouve que c'est plus facile à gagner. Oh, lui, il est incroyable. Garde baraqué. Alors oui, il a l'air grand comme ça, mais c'est surtout de la gonflette. Ok, c'est trop bien. C'est trop marrant. Il peut être fan de moi, lui? Tiens, bro. Alors je garderai quand même bien 2 de... Ah bah non, ils vont me rendre 2 de gloire, donc ça vaut le coup. Ça se passe bien pour l'instant, on n'a pas eu à se casser la gueule. Utiliser le système d'aide à plusieurs reprises pourra parfois donner une aide de plus en plus explicite pour certaines situations complexes. C'est trop bien, du coup tu choisis si t'as besoin d'aide ou pas. Très bien, nous avons les indications. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Est-ce qu'on se reposerait pas un peu? Non, lui il a encore 5. Oui, je peux utiliser ça là. Si j'ai ça correctement, on devrait y être en un rien de temps. Pas plus mal, il fait presque nuit. Timing parfait, plus il fera sombre, mieux ce sera. Voici le manoir de Lady Kettle. Enfin! Peut-être bien que c'était la partie difficile et que ça va rouler tranquille maintenant. Je pense que tu rêves. On n'a pas eu à se péter une fois. À mon avis, tu rêves. Oui, voilà, rêve toujours. Une tombe, il est temps de se mettre au travail. Attends une seconde, ça pourrait être notre dernière chance de nous reposer. Tu vois, j'ai bien fait de pas le faire. J'aurais besoin de mes mains agiles. Parfois, vos aventuriers n'auront pas leur meilleure carte de compétence en main. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous n'êtes pas en combat, vous pouvez défausser une carte de compétence de votre main contre une autre. Ok, il suffit de faire glisser la carte au-dessus de la pioche de son propriétaire et de choisir la nouvelle carte. Si la carte n'est pas disponible dans votre pioche, vous devez payer un prix fixe de 1 bouffe par carte. C'est un peu cher, surtout si on considère que vous auriez pu vous reposer pour récupérer plusieurs cartes à la fois. Mais le coût du repos peut aussi être assez élevé, veillez donc à ne pas brûler trop de cartes de compétences en les échangeant. Bah on va se reposer, non? Ah! Mais une petite troupe de garde est ajoutée au groupe de recherche. Ouais, vas-y, de toute façon mon tigre il a plus grand chose donc...
se reposer. Alors j'ai récupéré du tir à l'arc, c'est bien. Ok, on est bien. Donc ça, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il a dit il faut les mains agiles. Ah oui, ça va me permettre de crocheter le truc et de rentrer, j'imagine. Grâce à l'obscurité qu'offre la nuit, Volpin s'infiltre dans les manoirs sans être détecté. Il file à travers les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la salle principale. Là, à la vue de tous, se tient la lyre, dans toute sa splendeur, scintillant au clair de lune. Il n'a qu'à tendre la main et la prendre. Non, on a eu la lyre. Bon, cinématique. Volpan felt an ancient power flowing through him. Reality fractured and exploded into an infinite number of worlds, all identical and yet somehow distinct. Beyond the webs of fate, he witnessed all possible futures, resonating, vibrating, clashing. And then he saw, and he knew. He, his loved ones, his city, his kingdom, his world, everything was going to disappear, swallowed up by a cataclysm whose origin lurked behind the veil of possibilities. À la seconde où il touche la relique, la puissance des visions fait s'effondrer le pauvre Volpin sur place. Léo prend son ami inconscient sur son dos et fuit le manoir, une armée de gardes sur ses talons. Tiens bon mon ami, on va s'en sortir. Je vais m'occuper des gardes et je vais t'emmener dans un endroit sûr. Volpin, Volpin! Félicitations, la pioche cimetière est vide. Ouais, on a tué personne. Vous avez réussi à accomplir cette mission sans aucune victime. Yeah! Ce ne sera pas toujours aussi simple, mais sachez que si vous laissez une traînée de cadavres derrière vous, vous devrez peut-être en assumer les conséquences plus tard. Ok, donc 100%. 100%, il y a un délire à base de faire tout le jeu sans buter personne, quoi. Victoire. Et bah c'est gagné. Alors ça j'ai vu. Ça je vois comment c'est foutu par contre. Volpin se réveille dans la forêt de Ronceret, avec un mal de crâne lancinant. La lyre est sur le sol à côté de lui, mais Léo est introuvable. Et Léo? Il est où? Il s'est passé quoi? À ce moment-là, il se souvient des visions. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Volpin est frappé par une vision de son ami en prison. Une vague de désespoir l'envahit. Léo? Où l'emmène-t-il? Ils vont l'exécuter? Oh, parlez Dieu s'il vous plaît, non. Ceci est une carte de calamité. Elle symbolise des événements tragiques que seul Volpin peut voir et qui conduiront le monde à sa fin. Le chiffre au-dessus de la calamité indique le nombre de tours qu'il vous reste pour empêcher ces événements de se produire en modifiant le cours de l'histoire. Chaque mission accomplie coûte un tour, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne réussissez pas une mission, vous pouvez toujours réessayer sans pénalité de temps. Je dois l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont dû l'enfermer dans la prison de la cité de Fèvre. Ceci est une carte de mission. En la sélectionnant, vous verrez ses objectifs et pourrez la lancer. Le choix des missions accomplies, l'ordre dans lequel elles le sont, est crucial pour empêcher les calamités de se produire. Les missions contiennent également des objectifs secondaires secrets et des choix à faire qui changeront le déroulement des missions suivantes. Vos choix mènent à des résultats différents et c'est à vous d'expérimenter et de faire les bons pour combattre le destin. J'arrive, Léo. Attends, qu'est-ce que... L'assaut de la milice. Volpin est frappé par une autre vision. L'odeur du sang, les lames qui s'entrechoquent, le rugissement d'une bataille. Une vision d'un massacre à venir. La grève des mineurs. Papa! Même papa! La milice prépare une attaque contre la barricade. Dame Catel doit être derrière tout ça. Je dois les prévenir ou ils seront tous massacrés. Si je dois prévenir les mineurs, je dois trouver leur chef est Karst. Ils ne bougeront pas d'un pouce sans son accord. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce satané instrument. Volpin regarde l'étrange lyre avec dégoût. J'aimerais ne jamais avoir touché ce fichu truc. Je pourrais peut-être arranger les choses en la rendant à Dame Catel. Après tout, faute avouée est à moitié pardonnée. Si j'écris une lettre d'excuse et la présente au conseil des maires, elle pourrait faire pression sur Catel et l'empêcher d'ordonner le massacre. Volpin regarde la lyre une dernière fois avant de la ranger dans sa sacoche. Lentement, péniblement, il se remet sur pied. Très bien, Volpin. Tu peux arranger ça. Il jette un coup d'œil autour de lui pour essayer de retrouver ses marques. À sa gauche, il peut voir les fumées de la ville s'élever au-dessus des arbres. À sa droite, la silhouette du mont Ferreux enveloppée dans la fumée âcre des mines. Je ferais mieux d'y aller.
Votre aventure commence maintenant. Faites vos propres choix et découvrez leurs conséquences. Bienvenue dans Four Tales. Et voilà. Alors. Donc le prisonnier, ça je peux l'empêcher via ça. Et ensuite, ça, je peux l'empêcher de deux manières. Soit en allant parler avec un négociateur pour éviter qu'ils attaquent les grévistes, ou alors en allant voir le chef de la grève en lui disant « Non, les gars, faites pas grève ». Cette lyre maudite s'avère causer plus d'ennuis qu'autre chose, mais peut-être y a-t-il encore une chance d'arranger les choses. Si Volpin rend la lyre à Dame Catel et la supplie de lui pardonner, alors peut-être bien qu'elle se montrera clémente. Les mœurs de grève, les mineurs sont en danger et pas seulement à cause de la milice. Ils ne bougeront pas sans un mot de leur chef Karst, il est temps de lui rendre visite. Le vol de la relique ne s'est pas déroulé comme prévu, Léo se retrouve en prison et Dame Catel cherche à se venger. Léo ne tiendra pas longtemps derrière les barreaux, Volpin doit le faire évader vite. Moi j'ai envie d'aller là. Parce que je me dis, si on se fait pardonner, machin, elle va peut-être libérer notre pote. Et on peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Après, je sais pas si c'est possible, tu vois. On va faire ça. L'heure des excuses. Si Volpin veut avoir le moindre espoir d'arranger les choses avec Dame Catel, il devra d'abord s'en remettre à la volonté du Conseil des Mers. Putain, c'est trop bien. Le fond est en noir et blanc, et quand vous mettez la souris dessus, ça se colorie. C'est trop chouette. C'est avec le cœur lourd que je... Non, trop pompeux. Je vous écris avec le plus profond regret de mon... Le plus profond regret? Mais qu'est-ce que je fais? Très bien, concentration. J'écris cette lettre pour présenter mes plus sincères excuses à Dame Catel. Je promets par la présente de rendre l'instrument volé en signe de bonne foi. Trop bien. Voilà, c'est fait. Je ne suis pas très doué avec les mots, mais j'espère que ça ira. Très bien. Il est temps de remettre cette lettre au conseil et de croiser les pattes. Ah, il y a la marée chaussée ici. Je vais peut-être regarder d'abord ce que j'ai dans le paquet de repos. 6 d'or requis. Putain, c'est le premier repos, ça? Dépensez 6 d'or pour acheter un couteau de lancer, un baume de guérison, un outil de crochetage et récupérer jusqu'à 3 cartes. Ou reposez-vous, refusez l'offre et récupérez uniquement 3 cartes. Ok. Ça, suspicion, dépensez 3 pour éviter les problèmes avec les gardes du coin et récupérer, sinon récupérez jusqu'à 3 cartes, mais une petite troupe de garde est ajoutée. Ok, et en dernier c'est game over. Ah non, il y en a plus. Ok. Ok, c'est la troupe de garde, mais j'ai pas le droit d'éviter. Ok. Donc il faudrait que j'ai de la thune pour le premier repos. Qu'est-ce qu'on a? On a le forum. Un barde s'est installé sur la place publique. Si vous avez le temps, pourquoi ne pas lui lancer une pièce et écouter une de ses chansons? Place du marché, les couleurs et les sons, les odeurs, machin. L'endroit idéal pour faire du troc. Ça c'est quoi? Poste de garde. Un petit corps de garde rassure les riches et fait grimper les prix d'immobilier. Volpin entend des chuchotements. Ah, je peux peut-être tendre l'oreille? Ah bah non, je peux pas parce qu'il y a des gens. Et là, quartier noble, le quartier huppé de la ville, pas la plus incohérente pour les étrangers, mais carrément hostile pour les pauvres. Désolé Volpin. Putain, si je tends l'oreille là, il se passe quelque chose. Ah, je pourrais me retrouver à la taverne bruyante. C'est quoi, on va aller voir le barde. Si je paye, ça en passe par le barde de la ville. Si j'utilise ma gloire, ça remplace par le barde de la ville. On a dit que j'aurais besoin surtout de l'argent, hein, pour avoir des trucs cool au premier repos. Donc on va prendre ça. Bonjour barde, je suis connu. Bon alors vous êtes chanté ou quoi? Si seulement je pouvais, monsieur. Mais ce sont les muses, monsieur. Les muses m'ont abandonné. Vos muses? De quoi parlez-vous? L'inspiration, cousin. J'ai faim de nouvelles expériences. Mais hélas, ma vie manque cruellement de piment. Vous semblez être un homme du monde. Peut-être pourriez-vous m'aider. Vous aider? Comment suis-je censé vous aider à écrire une chanson? Comme vous voulez, donnez-moi quelque chose. N'importe quoi. Sur quoi écrire. Je suis prêt à souffrir pour mon art. Alors allez-y, montrez-moi de quoi vous êtes capable.
Ah, je peux ou lui donner de la thune, ou lui faire un truc pas cool. Solidarité des faibles. Les pauvres et les nécessiteux doivent se serrer les coudes pour survivre. Volpin peut inspirer de la compassion. Putain, je récupérais 3 de trucs. Et ça change de cartelier. C'est peut-être pas ça que je veux faire. Si je le carotte, j'obtiens 2 d'or, 2 de gloire. Attends. C'est pas ça que je veux. Si je donne du pognon. J'obtiens 3 de... En vrai, Jean-Guy, je suis désolé, mais je crois que je vais être carotte, hein. Attends, il n'y a pas moyen de faire une dinguerie là avec le marché? Si je donne 1 d'or, j'obtiens 2 de bouffe. Et si je donne 2 de bouffe, j'obtiens 2 d'or. Il y a moyen de faire une boucle là, non? Ah oui, non, le problème c'est que ça change de carte. Donc il faudrait attendre que le paquet ait refait un tour. Ok, oui, donc on peut pas jouer l'arnaque non plus. Écoute mon brave. Diversion au poivre. Je suis désolé mon brave, mais je vais être carotte. Et attendez une minute, rendez-moi ça. Rendre quoi? Mon argent? Je comprends que vous essayez de m'inspirer. Que pensez-vous de... Où sont mes pièces et ma monnaie? C'était tellement facile. J'ai rien compris, il m'a volé, avec ses petites mains agiles. Monsieur, je vous remercie. On l'a carotte et il est content. Non, merci à vous. Du coup, je peux récupérer mon argent maintenant? On en reparle après. On en reparlera plus tard. Oula. Spadassin. Une équipe de professionnels a l'air peu commode. Ils vous aideront à faire votre sale boulot, à condition que vous puissiez les payer. Ah, je peux les enrôler. Si je leur tends la main, je peux pas leur tendre la main? Non. Solidarité des faibles, ça marche pas. C'est que les nécessiteux ou les pauvres. On m'a dit, il n'y a pas besoin de bouffe là. Hein. On est d'accord, il y a juste besoin de pognon hein, pour ce truc là. Alors attends. On va aller chercher du pognon en foutant de la bouffe là. J'ai eu un bon prix pour ces pommes au marché, en effet. Oh! Le conseil. Le centre névralgique du pouvoir dans la région. Les membres du conseil, comme Dame Catel, ont une influence considérable et peuvent intervenir dans n'importe quel conflit. Mieux vaut ne pas leur chercher des crosses, en effet. Le conseil est en session et les portes sont bien fermées. Un garde lourdement armé bloque l'entrée. Il n'a pas l'air d'être d'humeur loquace. Mais ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Et on peut lui parler? Non. Je peux lui montrer ma lettre. Tiens, mec. Effet de quête, ok. Je souhaite parler avec le conseil, officier. J'ai une lettre qui... Le conseil n'accepte pas de visiteur, monsieur. Veuillez circuler. Oui, je comprends. Mais là, c'est différent. Vous voyez, Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, circuler? Le conseil n'entendra pas vos supplications. Mais, j'ai dit, bouge. Dépité, Volpin se retourne pour s'éloigner. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, une silhouette lui bloque le chemin. Parée de ses plus beaux atours, les bijoux scintillant au soleil, elle a un air supérieur, presque royal. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Vous souhaitez parler avec le conseil? Oui. Vous ne connaîtriez pas par hasard un moyen d'entrer? Je peux faire mieux. Je pourrais arranger une rencontre avec Dame Catel elle-même. Je suis une sorte de négociatrice, voyez-vous. Je suis Dame Isabeau. Madame, c'est un honneur. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'offrir votre aide. Mais avant que je vous aide, il me semble juste que vous fassiez quelque chose pour moi, vous ne croyez pas? En effet. Je vous écoute, madame. Un objet de grande valeur m'a été volé récemment. Un collier. Je vois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je préfère ne pas en parler ici. Retrouvez-moi au vieux puits. Je vous expliquerai tout ce que j'attends de vous. Mais assurez-vous d'être prêt à partir une fois sur place. Ok. Volpin s'éloigne d'Isabeau un moment pour évaluer ses options. Le travail ne semble pas trop dur au moins. On se prépare un peu et on y va. Région terminée. Continuez quand vous serez prêt. Ah, il coûte cher, non? Ah putain, 3 pour obtenir un mercenaire. On va essayer d'éviter de combattre de toute façon. Hein. En vrai...
putain, je peux obtenir un assassin. Ah non, ça coûte 2 en infamie. Et je n'ai que 1 en infamie. Bah, en vrai, j'aimerais bien recarotte le barde pour avoir assez de sous, mais bon. Vas-y, tu sais quoi, j'essaye. J'essaye de le carotte une deuxième fois. Vous luttez toujours contre l'angoisse de la page blanche? Hélas, les mus m'ont abandonné une fois de plus, mon ami. Voudriez-vous bien m'inspirer? Bien sûr, mais comment déjà? Eh bien, comme vous voulez. Je prends l'inspiration quand elle vient et je canalise dans une nouvelle composition. Faites comme bon vous semble. Mec. Mec. Et attendez une minute. Rendre quoi? Mon argent, vous essayez de m'inspirer. Ok, en plus c'est bien parce que vu que j'ai essayé, vu qu'il considère que je l'aide, ça me donne également de la gloire. Trop bien. En vrai, c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux utiliser genre mon infamie ailleurs? Non. Ça me donnerait des pommes, mais ça me foutrait dans la sauce, ça ajouterait des gardes. Après, en vrai, des pommes, j'en ai plus du tout. Ce serait bien d'en avoir, peut-être. Ouais, j'anguille la carotte. T'ajoutes une carte au groupe. Ça va. En vrai, ça va. Il y en avait pas du tout dedans. Ça va. Maintenant, on se casse. On se casse. Le vol du collier. D'après Isabeau, Volpin pourrait être gracié en effectuant un dernier travail. Rien de plus simple, il va falloir voler un voleur. C'est trop bien, j'aime trop le jeu. Hein. J'aime trop le jeu, faudra pas oublier de passer à Monkey Island un moment, hein, parce que... Volpin se rend dans la partie la plus sombre et la plus dangereuse de la ville. Un endroit où les cambrioleurs, les bandits et les mercenaires vendent leurs services aux plus offrants. Dès son arrivée, ils se sont observés. Putain, oui, il y a du monde là. Hein. Oh, le chat, il est incroyable. Ah, elle est là. Là, il y a un puits. Ouh, il y a du monde devant le puits. En arrivant au vieux puits, Volpin aperçoit une calèche tape à l'œil. Et une ciblette familière à la fenêtre. Vous en avez mis du temps. Je sais pas pourquoi elle est de votre bourgeoise. Mes excuses, madame. J'ai pensé qu'il valait mieux me préparer. Un professionnel est toujours prêt. Vous êtes juste en retard. Ok, très bien. Je suppose que nous découvrirons votre vraie valeur bien assez tôt. Alors dites-moi, c'est quoi le travail? Il y a un voleur que j'aimerais que vous retrouviez. Un serpent. Vaurien a dérobé mon collier la semaine dernière et essaye probablement de le vendre en ce moment même. Malheureusement pour lui, personne ne l'achètera. Je m'en suis assuré moi-même. C'est là que vous intervenez. Je suppose que le voleur cherche frénétiquement un acheteur. Votre meilleure chance est de localiser le marché noir et de le confronter là-bas. Bon alors, allez au marché noir, prendre le collier au voleur et vous le rendre. Exactement. Dit comme ça semble assez facile. Elle espère bien revoir son collier intact. Tu te fais vraiment beaucoup d'ennemis, Volpin. Ah, il commence à y avoir du monde là. Ok. Ok, il me reste qu'une carte dans mon paquet. On va peut-être se reposer, hein. Oh merde, ça a changé! Ah putain! Ah mais oui, on a changé de région! Salut Freddy! Oh merde! Oh la haine! Oh putain, c'est chaud, on a plus de cartes. Ok, on a la saucisse là. On est dans la saucisse, donc il nous faudrait de l'infamie. Ah, les gamins du quartier. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Alors qu'il se ferait un chemin dans les rues animées, Volpin aperçoit une silhouette encapuchonnée devant lui. Et avant qu'il ne puisse bien voir, le personnage louche disparaît dans une ruelle. C'est le voleur, c'est forcément lui. Je peux carotte les gosses. Et ça me ferait 2 d'infamie. Du coup, je pourrais me reposer tranquille sans qu'il m'emmerde. Alors ce jeu, bah franchement, Four Tales pour l'instant c'est trop bien. Du coup ouais, j'ai commencé par Four Tales, vu qu'il y avait Manu et que Manu avait voté pour Four Tales. Et on fera ensuite, je pense, aller dans 1 heure. En vrai je sais pas ça fait combien de temps.
En vrai, hein, je m'en fous, on va pas regarder l'heure, je vais pas demander le refund pour ça, c'est trop bien. C'est vraiment un jeu qui est fait avec le cœur. Ah, j'obtiendrai un gamin des rues. Le problème, c'est qu'il va falloir que je me repose, là. Hein. Ah, je perdrai un de bouffe. Ah, bah, je suis obligé de me reposer. Il me faut de l'infamie. Écoute... Pardon les enfants. Il t'intéresse aussi ce jeu, franchement, ça a l'air trop bien. Il y a l'air d'avoir 1 million de façons de faire les trucs. Ouais, c'est pas cool. c'est pas la façon là dont RP, j'aurais pas voulu le jouer comme ça. Mais alors du coup, c'est quoi la deuxième? De la bouffe et récupérer des cartes. Parce que là, j'ai plus beaucoup de cartes. J'ai mal joué et j'avais oublié qu'en changeant de région, ça changeait les cartes repos. D'accord. Taverne bruyante, l'endroit idéal pour se reposer, recruter compagnons, rester à l'écoute, vous pourrez entendre des choses. Est-ce que si je tends l'oreille, je peux obtenir quelque chose? Le repère des couteliers. Bah vas-y, hein. Ça, c'est intéressant. On dirait qu'il y a un club privé sous la taverne. Pas des méchants. Ah, des méchants partout. Un gamin des rues aperçoit Volpin en train de scruter les environs. Discrètement, il lui fait signe en direction d'une autre ruelle. Volpin hoche la tête et continue sa chasse. Donc on veut garder la bouffe pour le prochain repos. Bon, ça va, ils sont pas nombreux. Il est cool, lui. Balance, il est toujours à l'écoute des dernières nouvelles de la ville. Et bagarreuse, on a déjà vu. Niveau 3, niveau 2, ils vont avoir combien? 2 ennemis. Donc si j'arrive à la virer elle, on récupère de la gloire vis-à-vis de lui et il dégage. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut du pognon? 3 de pognon. Envoie dans le groupe de recherche les créatures en première ligne avec un niveau max de 1. Assomme les autres créatures première ligne pour un tour. Entame les hostilités. Non, on va pas faire la bagarre. Je vais te payer. J'ai plein de thunes, je te paye. Tu dégages. Le moral du groupe est à 0. Il s'en va. Okay. Si je recroise des enfants à un moment, juste RP, si je recroise des enfants, je leur donnerai de la thune. Le repère des couteliers. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer, je peux tendre l'oreille? Je peux voler des trucs, mais non, c'est pas le but. J'ai pas de tendre l'oreille? Si. Marché noir. Chuchotez tant que vous voulez, je vous entends toujours. Il y a un marché noir dans le coin. Allons y jeter un coup d'œil. Ça pourrait valoir le collier. Dès qu'il met dans le pied dans le marché noir, Volpin repère sa cible. Le serpent est juste en face de lui, essayant encore de vendre le collier. La gueule qu'il a. Toi, tu m'as suivi. Je suis là pour le collier. C'est mon jour de France. Je suppose que tu pourrais me convaincre de m'en séparer. Bon, eh bien, donne-le-moi alors. Pour 5 Florentins, je sais pas ce que c'est. On va appeler ça des Florentins, en hommage à Sir Thibaut. Pour 5 Florentins, bien sûr. Je ne fais pas la charité, tu sais. Donc il veut du pognon. Le voleur regarde Volpin, l'invitant à se rapprocher avec un sourire narquois. Quoi? Il veut me parler? Soyons prêts à toute éventualité. Vous vous souvenez que vous pouvez échanger n'importe quelle carte compétence de votre main, c'est vrai, contre une de celles du paquet de son aventurier, hein. Vous devrez défausser la carte que vous échangez et payer 1 de bouffe si la carte que vous souhaitez vient de la défausse. Il est très important de se préparer pour des rencontres comme celle-ci, ou quand vous savez qu'un affrontement pourrait avoir lieu. Si vous comptez avoir recours à la violence, avoir de meilleures attaques en main dès le départ pourrait être bien décisif. On va se reposer surtout. On a déjà fait 2 repos. C'est pas grave, c'est des ressources, c'est fait pour ça. Tiens d'ailleurs, j'ai encore eu des photos de... Ah! Ça fait du bien, tu te sens requinqué. Machin. Et bah écoute, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi faire du vol, on a de la solidarité des faibles, de quoi faire du vol, le souffle et la solidarité des faibles. Bon, ok. J'ai pas de quoi tendre l'oreille, mais ouais, je m'en fous. Ok. Allons voir. Nous sommes peut-être partis du mauvais pied. Ok, il a quoi? Il a... Voleur désespéré.
Réalisant que l'objet volé sera presque impossible à vendre, le voleur affiche un air dépité. Il repartirait bien la queue entre les jambes si c'était possible. Très bonne vanne ça. Ajoute 2 bandits au hasard dans le groupe de recherche lorsqu'un combat commence. Appelle un allié voleur de rue tous les 2 tours. D'accord, alors je suis connu. Il semble s'en battre les couilles. Du pognon, ah oui, il veut 5 pour avoir le truc. Effet de quête, je peux pas le carotte. C'est la merdasse, hein. Je peux pas sortir du combat. Je peux pas annuler et lui dire en fait non. Je reviens après, bro. Parce que là on est parti pour Speta et j'ai peur que... Non, je peux pas, on est parti là. Hein. Ok. Je vais tenter de le carotte, voir ce qui se passe. Ça, le voleur prend ça. Est-ce que tu viens d'essayer de voler mes affaires? Écoute, je veux pas te faire de mal. Je ne vais pas me laisser faire. Oh putain, je peux pas le carotte, il m'a enlevé un point de vie. Bon, et bah écoutez, puisque visiblement la violence, c'est le seul moyen de faire. À partir de là, les 2 camps attaqueront automatiquement l'adversaire directement opposé ou à gauche si personne ne se trouve directement devant. Putain, j'ai peur d'abîmer le collier en fait. Entre chaque tour d'attaque, vous pouvez jouer une carte par aventurier. Là encore, si vous ne voulez pas jouer de carte, vous pouvez utiliser le jeton auto-attaque. Ok, donc c'est comme ça que tu veux la jouer. Tu ne me laisses pas le choix. Bah ouais, si j'avais eu 5 balles. Très bien alors, en garde. Voici un rapide résumé des informations des cartes créatures. Le nombre 1, les points de vie, amenez-le à 0, la créature est morte. Le nombre près du symbole épée représente le score d'attaque. C'est le nombre de points de vie retirés à chaque tour de la créature directement opposé quand les baffes commencent à voler. Mais c'est con, je vais avoir quelqu'un dans le truc des morts là, je voulais essayer de faire sans tuer quelqu'un. C'est pas grave. Le nombre dans le coin supérieur gauche est le niveau de la créature. C'est une valeur plutôt importante car elle sera retirée du moral ennemi si cette créature venait à quitter le combat d'une façon ou d'une autre. Dans une confrontation, il peut y avoir qu'un ou 2 combattants par colonne et par camp. Seule la créature en première ligne prendra des dégâts durant la phase de bataille, mais ces dégâts sont égaux à la somme des scores d'attaque des opposants. Les créatures à l'arrière peuvent être affectées par certaines cartes actions, ou bien pour certaines, il faudra se débarrasser de la créature en première ligne. Je compte pas lui laisser le temps de faire venir des gens en fait. Ça augmenterait mon attaque. C'est ça? Bro, moi je veux te donner les sous, j'aurais bien aimé, mais on peut pas, j'ai pas assez de sous. Bon bah... Augmente l'attaque, allez. Oh, chaya. Ça pue, hein. Ça pue, hein. Les bagarres, ça a l'air dur quand ça se passe mal. Si n'importe lequel de vos aventuriers atteint 0 point de vie, la mission est perdue. N'importe lequel de vos aventuriers. Vous pouvez utiliser la bouffe ou d'autres consommables pour vous soigner. Mais peut-être devriez-vous envisager d'échanger la place de vos aventuriers durant le combat. N'importe quel moment, vous pouvez échanger 2 aventuriers pour essayer d'optimiser comment les dégâts seront répartis entre eux. Putain, c'est la merde. Bon, lui, il a qu'un point de vie. Est-ce que je peux, genre, me mettre ailleurs? Non. Mais lui, je peux pas, genre, le corrompre ou... 4 de gloire pour qu'ils disent « Ok, mec, t'es trop cool, et on tombera à 1,5 ». En vrai, c'est peut-être la strat, c'est peut-être de pas le buter. Je vais tenter ça, je vais tenter de pas buter le serpent pour pas abîmer le collier, parce que c'était marqué qu'on doit lui rendre en bon état. Et essayer de l'impressionner, en fait. My friend Volpan needs no introduction.
Lui, 2 suffisent à le faire partir. Ça descendra à 0,5. Il reste pas beaucoup de tours. Hein. Faudrait pas que je crève. Hein. And with that, they took the smart way out. Un PV. Oh, Volpan. No. Ok. Ok. Allez, on réessaye. On réessaye. On sait qu'il faut 5 pour acheter le collier. On peut réessayer comme ça maintenant. Faut pas trop claquer de thunes en fait. Ok, bon, ça, on zappe le blabla du coup. She's expecting her necklace back in one piece. Ah, bandits. Lovely. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la solidarité des faibles. Les gamins du quartier. On avait dit que... C'est pas ça qu'on avait fait, on les avait carottes. Mais j'ai pas envie de lire carottes là, surtout que j'ai pas besoin. Tiens, je te donne un de bouffe. Comme ça, j'obtiens et de la gloire et le gamin. Ah, bah c'est un allié pour le combat. Des enfants, on fait combattre des enfants. Ok. Ah, mais du coup, eux, ils peuvent mourir, du coup. On s'en fout, c'est pas des héros, c'est juste des alliés, quoi. Ah, ok, je peux m'en servir aussi pour enlever des gens du groupe. De méchants, ok. Là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tendu l'oreille. Le problème, c'est que... C'est quoi? On va rajouter des gens au groupe, on va se reposer pour récupérer des cartes. Parce qu'il me reste 0. Ok, on s'en fout. Ça rajoute des gens, on s'en fout. Je veux surtout pas perdre d'argent. Donc on a été au repère des couturiers. J'essaye de pas faire trop de choses hors chemin de ce qu'on avait fait. Oh, ils sont stylés. Tyrène. Si vous la quittez des yeux, ne serait-ce qu'un instant, vous finirez avec un trou dans la poche. Ou pire. Vole 1 de pognon à chaque tour. Mais nique ma mère. Ces puissants coups peuvent vous étourdir. Retire une carte compétence de la cible à chaque tour. Oh, aïe, aïe, aïe. Arrière, 1 d'attaque, 1 PV, 0 d'armure. C'est Simba. On est d'accord que c'est complètement Simba. Non, j'ai pas envie de le prendre avec moi maintenant. J'aimerais bien qu'il se barre, tu vois. En plus, il suffit que j'en fasse déguerpir un des deux. Et je suis tranquille, tu vois. Ça me coûtait 3 de pognon. En vrai, si ça me coûte 3 de pognon, et que derrière, j'arrive à carotte des thunes ailleurs, ça se fait. Tiens. Salut. J'ai pas besoin de toi. Donc là, je récupère de la gloire. Est-ce que je peux récupérer de la thune? Il me faut 1 de thune.
Si je le fais là-haut, j'obtiens 1 de thune et 1 de bouffe. Oh, joli. Ah, alors, ok, c'est le même endroit, mais... ok, ça peut avoir un intérêt, en fait. Qu'est-ce qu'on avait fait, là? On avait fait... Tendre l'oreille, je crois. Il y a un marché noir dans le coin. Ok, on y est. Ok. Alors il faut que je trouve un moyen de m'en sortir sans dépenser ma thune surtout. Donc là, ça va être bagarre par contre. On prend Simba avec nous, histoire de... Allez. Et du coup, je me retrouve à 2 d'attaque. Si je l'attaque lui, il est mort. Donc ça va enlever 3 ici, et lui, il va flipper. On est d'accord. Ça a l'air d'être ça. Est-ce que je les stun au cas où? Je vais les stun au cas où j'ai pas compris ce qui se passe. Mort. Donc du pognon. Mort. Le moral, lui il a peur, il s'en va. Bon, on a récupéré de l'infamie. Et de la gloire parce qu'il a eu peur, machin. Bon, le petit il s'en va. Dans l'ensemble, ça va. Ok, le retour du serpent. Tu m'as suivi, blablabla, je suis un collier. Eh ben tiens. Tiens, je vais te donner du pognon. Ouais, je peux pas l'impressionner dans aucun des deux sens. Hein. Ni plus ni moins. Bien, voici ton or. Volpin envoie une poignée de pièces au voleur, et celui-ci jette le collier aux pieds de Volpin. Ça aurait pu mal tourner, bon travail. Autant que Volpin puisse confirmer que c'était bien le... Avant que Volpin puisse confirmer que c'était bien le bon collier, le voleur s'était déjà envolé. Enfin, façon de parler. Bon, on a quand même une victime là. Hein. On a quand même buté quelqu'un. Les quelques habitués du marché noir qui avaient remarqué le grabuge retournent à leurs affaires. Les autres ne semblent pas s'en soucier. Ah, le fameux collier. J'avoue, c'est plutôt tentant. Attends, c'est-à-dire que je suis pas obligé de lui rendre? Je pourrais genre lui carotte? Attends, non, genre je pourrais le vendre au marché. Au lieu de lui rendre, je le vends au marché à sa place. Non, on va lui rendre. Mais je pense qu'on peut faire des saloperies comme ça, non? Votre collier, dame Isabeau. Oh, Volpin, splendide, splendide travail. En attendant, j'ai reçu une nouvelle de dame Catel. Et, a-t-elle pris une décision? Elle est prête à accepter vos excuses et vous devez lui rendre sa lyre. En personne. Vous avez rendez-vous avec elle ce soir, dans son labyrinthe végétal. Vous connaissez déjà le chemin, bien sûr. Oh, c'est quoi ça? Région terminée, ok. Je vais me... Est-ce que je peux, genre, me reposer sans qu'il se passe rien? Oui, on va le faire maintenant, avant de partir. Comme ça, je me fais pas baiser comme tout à l'heure. Ok. Et là, on y va. C'est pas mal le principe, j'aime. Ouais, mais c'est trop bien. Et en fait, là, on a fait ça, on a choisi cette mission-là. Si ça se trouve, tu prends une autre mission à un autre moment et t'as pas les mêmes trucs. Tu vois, genre, je suis pas allé sauver mon pote en prison. Je pense que si tu sauves ton pote en prison après, tu l'as dans cette mission-là, et du coup, c'est pas du tout pareil. Rendez-vous près de la statue. À l'aide de Dame Isabeau, Volpin pourrait peut-être convaincre Dame Catel d'arrêter l'assaut contre les mineurs et ainsi épargner la vie de son père. Oh, nous revoilà. Ah, elle est là, il y a le jardinier. Ainsi, alors que le soleil se couche sur la cité des fèvres, la rencontre se rapproche. À l'entrée du labyrinthe végétable, Dame Isabeau attend Volpin.
Il pensait ne plus la voir, mais la voilà de nouveau, aussi bavarde que jamais. Je pensais à votre performance sur ce petit boulot tout à l'heure. Je dois admettre que vous avez un certain talent pour ce genre de travail. Il s'avère que j'ai besoin d'un changement de décor. Donc après réflexion, j'ai décidé de vous rejoindre dans vos aventures. Et si on peut s'en sortir, j'aurai besoin de toute l'aide possible. Je serai honoré de vous avoir avec moi, madame. Merci, Volpin. Je vous laisse à votre rendez-vous, je dois rassembler mes affaires. Vous vous souvenez du chemin vers le centre du labyrinthe, n'est-ce pas? Isabeau prend une profonde inspiration. Vous n'avez qu'à demander votre chemin à un jardinier, ok? Allez, c'est l'heure, moi j'y vais. Ok, donc elle va venir avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le jardinier. J'aimerais que tu viennes avec moi. Je te donne de la moula ou pas? Non, regarde, je suis connu. Je suis très connu. Ok. Si je prends lui et que je le mets là, qu'est-ce qui va se passer? Jardin d'hiver, c'est pas là que je veux aller. Moi je veux aller, il faut que je trouve le labyrinthe d'abord. Écoute, carottons des pommes. Ok, je tourne un peu en rond. D'ailleurs Freddy, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu tends l'oreille, la musique... C'est le même gars qui fait la musique pour Rayman Origins et Rayman Legend, et je trouve que ça s'entend vachement. Ah non, ça me ferait revenir un jardinier, c'est pas ce que je veux. Moi je veux ça. Quitte à faire avancer, autant récupérer de la bouffe. On peut avancer sans se prendre que des merdes en boucle. Des égratignures, ça va me faire perdre un de bouffe, c'est pas très grave. Ok, j'ai 2 fois la solidarité des faibles, autant faire ça. Non, ça me fait pas perdre un de bouffe, ça me fait un de dégâts. Ah. Bonjour, la maréchaussée. Ils ont combien? Ils ont 1,5. Ok. Donc faudrait qu'on corrompre lui. Bonjour, je suis très connu. C'est trop bien. Trop bien le narrateur qui se fout de ma gueule, c'est trop cool. Jardin surveillé. Non. Si je tends l'oreille. Non, je veux pas aller à la serre, je veux... quitte à avoir des trucs, autant avoir de la bouffe, hein. J'ai pas regardé le paquet de repos, qu'est-ce qu'il me faut? De la bouffe. Ouais, j'en ai bien fait. C'est vrai que ça descend vite les cartes, hein. J'aurais 2 jardiniers avec moi, j'en ai pas grand chose à foutre en vrai. Est-ce que je le carotte? Non, c'est dégueulasse. Ah, on va obtenir rumeur locale, tiens. On va prendre ça, j'avais pas encore. Ça sert à quoi? C'est quoi, rumeur locale? Un petit ragot entendu en ville. Ça ne vaut peut-être pas grand-chose, mais ça permettra au moins de lancer la conversation. Mais attends, mais c'est où le... Mais en fait, je tourne en boucle, là. Je suis pas au bon endroit. Ah putain, mais je suis con. Je peux le faire depuis le début. C'est juste là qu'il faut le faire. Volpin se retrouve une fois de plus à demander au jardinier de lui montrer le chemin à travers le labyrinthe. Le jardinier soupire et lui fait un signe de le suivre. Dame Catel, un grenier quelque part. Dame Catel se trouve là, en chair et en os. En peau et en os, en tout cas. La petite chauve-souris attend près de la statue au centre du labyrinthe. Ah. Téléphone, mais c'est numéro indésirable, donc je décline. Au revoir. Un groupe de gardes la surveille de loin. Alors, vous avez retrouvé la raison, jeune volatile? Je suis venu vous présenter mes plus sincères excuses, madame. Je n'ai que faire de vos excuses.
Je veux que mon bien m'en soit rendu. Les gardes se raidissent, prêts à l'action. La lyre, maintenant. Oui, désolé. Tiens. Avec une pointe d'hésitation, Volpin sort la lyre de sa sacoche et la présente à Dame Catel. La vieille chauve-souris rabougrie prend la lyre dans ses mains. Son habituel rictus de mépris remplacé par un sourire déconcertant. Ah, beaucoup mieux. Mes excuses encore une fois, Dame Catel. D'un claquement de doigts, 5 gardes apparaissent aux côtés de Dame Catel. Elle remet la lyre à l'un d'eux, et ils repartent vers le mâle. J'admets que j'étais impressionné que vous ayez réussi à voler mon bien le plus précieux. Mais vous avez la fâcheuse habitude de vous excuser tout le temps, ça vous donne l'air faible. Cependant, peut-être que vous êtes digne de mon attention. J'aimerais donc vous faire une offre. C'est assez inattendu, madame. Quelle est cette offre? Une place à mes côtés, pour travailler avec moi et mes associés. Vous seriez bien sûr largement récompensé pour vos services. Je suis flatté par l'offre, madame, et j'y réfléchirai, si vous acceptiez une de mes demandes. J'écoute. La milice se prépare à lancer un assaut contre les grévistes à la mine. En tant que propriétaire de la mine, je vous demande d'épargner les mineurs. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. La dame se pince les lèvres et réfléchit un moment. Finalement, elle hoche légèrement de la tête et s'en va. Je crois qu'ils ont assez souffert pour l'instant, mais ils sauront au moins qu'il ne faut pas me contrarier à l'avenir. De plus, vous pourriez m'être plus utile que ce troupeau de parasites paresseux. Merci pour votre pitié, Dame Catel. Vous recevrez une invitation à notre cérémonie d'initiation. Si vous êtes effectivement intéressé, il vous suffit d'y participer. Ils n'attendront pas indéfiniment que vous preniez votre décision. C'est une occasion unique dans une vie. Je vais considérer votre offre avec la plus grande attention, Dame Catel. Alors bonne nuit, Volpin. J'espère vous revoir bientôt. D'un signe de tête, la chauve-souris fait signe aux gardes avant de rentrer dans le maman. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Terminé? Terminé. Ah, c'est con qu'on ait perdu et c'est con qu'on était obligé de buter quelqu'un. Mais c'est pas mal, c'est très très bien. Je pense que les mineurs sont en sécurité pour le moment. Les visions semblent s'être calmées, pour l'instant en tout cas. J'imagine. Oh oui, on est deux! Vous savez, Volpin... Comment j'avais fait? Vous savez, Volpin, vous êtes un étrange personnage. Mais j'ai le sentiment que nous pourrions faire de grandes choses, vous et moi. De grandes choses comme... J'ai certaines compétences qui me distinguent de la plupart des gens avec lesquels vous vous associez, généralement. On parle de quelles compétences, là? La diplomatie, mon cher, ça vous dit quelque chose? Les bons mots aux bonnes oreilles peuvent faire toute la différence. Je suppose que vous voulez quelque chose de moi en retour. Chaque chose en son temps, mon jeune oiseau, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vous aide, vous m'aidez, et on verra ça où ça nous mène, d'accord? Donc ça, c'est bon, on a empêché que ça se passe. Volpin, j'ai été contacté par les représentants de Dame Catel. Elle veut vous inviter dans son cercle d'associés. Qu'en pensez-vous, Isabeau? C'est toujours une bonne idée d'avoir de puissants alliés. Mais une alliance avec Catel aura forcément un coût. Qu'est-ce qui se passe? Papa, non! Les visions, la milice. Je croyais que j'avais changé les choses, mais je vois toujours mon père piégé dans les mines. Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de garantir sa sécurité. Par les dieux, non! Les visions, la cité de Fèvre. La ville entière a pris feu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter? What? Ah merde! Donc on a tous les choix là? Bah on va aller sauver notre pote, il y a plus qu'un tour avant qu'il meure. Bon bah allons-y hein. Le vol de la Ruque ne s'est pas déroulé comme prévu, machin, faut aller récupérer notre pote. Oui! Elle a 6 de bouclier. De toute façon, on va essayer de pas trop se battre. Trouver un moyen d'entrer. La garde municipale retient Léo dans la prison locale. Volpin doit trouver un moyen d'y entrer pour le sauver. Prêt pour une petite évasion. Oula, il y a plein de lieux. J'ai un ami ici. J'espérais pouvoir lui rendre visite. Une visite? Vous croyez où? Dans une foutue maison de retraite? Peut-être pourrions-nous trouver une sorte d'arrangement. Eh bien, peut-être que si vous arrangiez le transfert de 5 florentins vers ma poche, j'oublierai que je vous ai vu. 5 florentins? Où est-ce que je vais trouver ça? Donc elle a quoi comme...
Alors elle a quoi? Elle a à l'aide. Où qu'elle soit dans le royaume, Isabeau peut demander de l'aide à son impressionnant réseau de contacts. Le délai varie selon l'endroit où elle se trouve, mais ils finissent toujours par arriver. Collecter la dette. Isabeau a le curieux don de trouver les gens qui lui doivent de l'argent. Il n'y a pas un seul marchand dans le pays qui n'ait pas son nom dans son registre. Et ben on peut avoir 3 Florentins chez le mec, grâce à ça. Oui, c'est le fameux marchand de pommes de tout à l'heure. La place du marché. Poste de garde, vieux puits. Là, si je clique. Il me faudra 6 d'or. Ah, il me faudra déjà 5 pour rentrer, donc bon. Ok, donc... Tiens, tu me dois de l'argent. Après tout ce que j'ai fait pour supprimer les réglementations commerciales, vous n'avez toujours pas un petit quelque chose de plus pour moi? Ah, oh, qu'est-ce qu'elle a là? Contrepartie. Isabeau est un animal politique. Elle est prête à promettre n'importe quoi en échange d'une faveur ou d'une information utile. Ah mais putain, en fait, je peux m'en faire... Bonjour, mon brave. Qu'est-ce qu'un grand guerrier comme vous fait à garder une porte? Ne devriez-vous pas être en charge de votre propre unité? Ah bien, laissez-nous entrer, et je surveillerai à ce que vous y soyez... Et je veillerai à ce que vous soyez promu promptement. Eh bien, ce serait fantastique. S'il vous plaît, allez-y, madame. Vous allez vraiment l'aider? Bien sûr que non, mon cher. Tiens bon, Léo, j'arrive. Ah, la giga carotte. La giga carotte. Ah, trop bien. Ah, du coup, en fait, ouais, alors, si tu fais la mission dans l'autre sens, tu l'as pas elle, et tu peux pas gruger comme ça. Ok, donc il me faut... Attends, j'aimerais bien me reposer, comme ça me permettrait d'avoir les cartes de ouf, là. Donc il me faut 6. Est-ce que je peux me démerder pour carotte 6 avant de partir? Tiens, je vous tends la main. Je vous demande de l'aide car nous sommes pauvres aussi. Et ça fait 6. Un gros crapaud. On dirait bien qu'il essaye d'attirer l'attention d'Isabeau. Madame, maman, votre temps, s'il vous plaît, madame. Gribaud. À quoi dois-je ce plaisir? Oh, le plaisir est entièrement le mien, madame. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, qu'il va demander quelque chose. Je me demandais si je pourrais demander votre aide pour une affaire délicate. Je le savais. Maflebel, salut. Regarde bien les cartes de repos. Tu peux te reposer et récupérer des cartes même sans payer. Ok. Oui, en fait, c'est ça. J'ai bien vu, sauf que celle-ci, c'est un messager, ils sont généralement autour des avant-gardes. Comme vous êtes... Oui, non, je m'en fous, t'inquiète. J'ai trouvé une strat, mec. J'ai pas besoin de toi. En fait, regarde. La carte de repos, là, elle me propose de me reposer, de récupérer 3 cartes. Sauf que celle-ci, elle me propose d'acheter un couteau de lancer, un baume de guérison, un outil de crochetage et de récupérer 3 cartes. Donc j'avais envie de faire ça. Comme ça, on se met bien. Après, on a plus un rond, hein. Mais on a plein de trucs. Je peux pas le carotte, lui, avant de partir? Non. Ok, bon, on se casse. Libérer Léo de sa cellule. Maintenant qu'il est à l'intérieur de la prison, Volpin doit trouver la cellule de Léo et le sortir de là. Eh ben... ok, on y va, alors. La prison est sombre et humide. Des gémissements de désespoir résonnent dans ces couloirs sinistres. Des gardes rôdent dans les couloirs, prêts à infliger une correction à quiconque sort du rang. Passer inaperçu ne sera pas facile. Volpin, par ici. Ah, il est là. J'arrive, mon vieil ami. Faites comme si de rien n'était, mais la marche haussée là. Eh, psst. Qui que vous soyez, par ici. Fais-moi sortir de cette cellule et je te revaudrai bien ça. Ah oui? Et comment ça exactement? J'ai l'impression que tu n'es pas censé être ici, n'est-ce pas? T'es un malin, toi. Je connais un petit tour de magie qui pourrait t'aider à semer les gardes. Ok, c'est c'est Jean-Guy le serpent, non?
Se battre contre les forces de l'autre, pas forcément la meilleure option. Ok, un appel au secours. Outil de crochetage. Bah attends, vas-y. Hein. C'est le serpent. Évidemment que c'est le serpent. Je suis pas sûr de vouloir connaître la réponse à cette question, mais... Pourquoi t'es ici exactement? J'ai ce que les médecins appellent un cas de kleptomanie incurable. Et la mauvaise habitude de vous faire attraper de toute évidence. Et j'imagine que ce temps passé derrière les barreaux n'a pas aidé ta pathologie. Difficile à dire, j'en saurai plus une fois que je serai sorti. Attends une minute, et notre accord. Ah, j'ai acquis une nouvelle carte compétence, tire-laine. Je suis peut-être un criminel, mais je tiens ma parole, monsieur. Tu m'as l'air d'un petit gars furtif. Après tout, tu es entré ici sans que les gardes ne déclenchent l'alarme. Je pourrais t'apprendre un de mes tours préférés du métier. Vous n'allez pas prendre conseil de cet idiot de voleur, n'est-ce pas? Le voleur présente une curieuse manœuvre par laquelle il est possible de dérober une bourse entière, sans alerter son propriétaire le moins du monde. Pas mal. Tu vois, je m'y connais un peu. Il y a juste une chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est? Si tu es un criminel si talentueux, oui. Comment se fait-il que tu n'aies pas pensé à te glisser entre les barreaux? Bon point l'ami, je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai renfermé ici. Et sans rien ajouter de plus, le voleur glisse le long du couloir dans l'obscurité. Ok, donc ça c'est un prisonnier évadé. On dirait que quelqu'un s'est échappé de sa cellule. Quoi que ce soit, les gardes sont en panique. Salle de garde. Tout ce remue-ménage dans la prison a obligé les gardes à abandonner leur repas. Quelqu'un veut des restes? Faut trouver la clé. Dans la salle des gardes, j'imagine. Ok, c'est pas ça que je voudrais. Et il n'y a que ça qui marche. Non. Bon, écoute. Je vais faire un truc avec la salle de garde, donc on va faire ça. Ah non, couloir, mais non. Ok, donc on obtient un mercenaire. Une voix douce s'élève derrière le groupe. Oh, David, ça bon, vous, là. Ok, très cool. Le vilain petit secret, ok, on obtient plein de trucs là, mais... La gardienne de prison, ok, donc je pense qu'il faut que j'avance jusque là. Donc... Oh, good afternoon, officer. Watch out, Volpan. Oui, il a l'air costaud, hein, en effet. You better have a warrant. Garde mon commandement. Putain, 8. Nous avons eu vent d'un intrus dans le secteur. Volpin, je vous déconseille de chercher à tuer. Sauf si vous voulez que tous les gardes de la ville soient à nos trousses. Ouah! Capitaine de la garde. Appelle 2 gardes au hasard depuis le paquet du groupe de recherche lorsqu'un combat commence, et elle ajoute un agent de la maréchaussée au paquet du groupe à chaque tour. Ouais, bon, on y va, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Donc il faudrait réussir à s'occuper de lui, celui de gauche là, sans
Sans buter celui-là, comme ça on récupérerait de la gloire. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir genre avec ça? Collecter la dette. Bonjour ma chère. Qu'est-ce que... Oh, pile ce qu'il me faut. Je crois me souvenir que vous avez une dette envers un de mes associés. Qu'est-ce que vous voulez? Juste la clé de la cellule du tigre, si vous voulez bien. Bon, ok, prenez-la. Eh ben voilà. Allez, salut. Vous avez de la chance d'être protégé. Croyez-moi, je le sais, ma chère. Salut. Allez, ça dégage. Avec la clé en sa position, Volpin a désormais tout ce dont il a besoin. J'ai pas de pognon, hein. C'est quoi, on va la laisser tranquille pour l'instant. On va d'abord aller là. Ok, donc lui, c'est quoi son truc? Ah oui, la cloche de garde, ok, on connaît les trois. Ça fait 2 ennemis, ok. Vilain petit secret, ça fait quoi en fait? Petite histoire qui pourrait ruiner la réputation de quelqu'un si elle venait être révélée. Peut-être échanger de rencontre ou utiliser pour faire chanter ses ennemis. Donc ça fait -1 en détermination pour tout le monde, c'est ça? -1 en morale du groupe. Oh. Ah ouais, trop bien. Donc là, j'ai plus qu'à en buter un. Enfin, à faire virer lui et j'obtiendrai de la gloire pour les 2 autres. Alors attends. Je peux le chlasser, mais j'ai pas envie. 2 de gloire pour récupérer 2 de gloire, c'est un peu dommage. J'ai plus qu'à le virer lui. Voilà, 1 de gloire pour 2 de gloire, ça vaut le coup. Pas mal, pas mal. Là, on s'est bien démerdé. Il est déjà presque 14h, j'ai pas vu le temps passer. Léo, tu vas bien? On pourra parler quand je serai sorti de là. Cherche la gardienne, elle doit avoir la clé. Mais je l'ai déjà, ma gueule. Bon travail, Volpin. Et maintenant, on décampe. Rendez-vous à ma cabane de l'autre côté de la forêt. D'accord. Je veux dire que tu t'es vraiment surpassé, Volpin. Ah oui, je pense que la mission là, elle est plus dure sans la... sans l'éléphant. Léo est enfin libre, mais la garde va vite se mettre à sa recherche. Clubstock Isabeau Rules. Ouais, tout à fait. Rendez-vous est donné à la cabane de Léo quelque part dans la forêt. Eh ben, allons-y. C'est vrai qu'on a un... Oh, trop marrant. Druide de la forêt. Avec ses cheveux emmêlés et ses vêtements sales, la druide sent comme un âpre mélange de mousse et de terre humide. Les druides abhorrent la violence, mais personne ne connaît la flore locale comme eux. Non, je compte pas chlasser le druide. Ah, il peut me redonner du baume de guérison. Alors, attends. Moi, je veux bien lui parler en vrai. Contrepartie. Viens avec moi, druide de la forêt. Bien sûr, je vais t'aider. D'accord. Donc là. Oh, il y a des méchants. Bon, la cabane de Léo est de l'autre côté de la forêt. Beaucoup de chemin à faire, il est temps de se bouger. Route surveillée. Buisson à baie. Et auberge de bord de la route. Chope de bière, un bon repos bien mérité. Est-ce que j'ai pas ce que je veux là? L'auberge, ça finit souvent en détour, je suis assez d'accord. Ouais, j'ai 2 fois ça. Je peux pas échanger comme ça? Si. Est-ce que la solidarité des faibles, ça marche là-dessus? Non. C'est pas ça que je veux. Alors.
Waouh, ça me donnerait 4 de bouffe. Et j'obtiens des plantes médicinales. Allez, let's go. On a plein de manger. Et salut l'analt, ça va. Ah! Patrouille en forêt, une petite troupe avec un équipement réduit, ils sont à l'affût des criminels dans la forêt. J'en ai pas eu beaucoup dans le coin, et vous? Alors le paquet de repos, j'ai pas regardé ce qu'il me proposait, de la bouffe pour machin, sans perte de vie, ok. Et soigner des points de vie, ok. On verra ça plus tard. Dès lors, que faire? Ça c'est une route surveillée, machin, et ça c'est le camp de bandits. J'obtiendrai 1 d'or et le mandat d'arrêt. Bah allez, hein. Oh, très officiel. Alors c'est quoi cette affaire? Oh no, the cops. On est arrivé, j'ai mal aux pieds. On n'est plus très loin maintenant. Ce mandat d'arrêt, c'est quoi? Le papier officiel donne à son porteur le pouvoir d'arrêter les criminels ou de les faire chanter. Attends, du coup, ça c'est quoi? Poste de garde. Le camp de bandits. Attends, si je vais au camp de bandits, je peux leur donner ça et les arrêter tous? C'est ça le délire? Je tente des trucs, hein. J'aurais peut-être pas dû. Trouble here. Ah non. Ok. Bombe incendiaire, chaleureusement vôtre. Ok, mon délire. Que je peux pas... Ah merde, attends, est-ce que je peux échanger quelque chose? Ah, je peux pas échanger pendant le combat, alors c'est la merde. À moins que... À moins que... Falloir qu'on se fasse du pognon. That'll teach 'em. Oh, ouch. Tant pis. Tant pis, on joue les gros méchants, après tout. Quand on est là... En vrai, faut traverser la forêt, j'imagine que la route surveillée... They could be persuaded to look the other way, you know. Fais mon gars, je suis ton pote. Casse-toi. C'est un ennemi, donc faut que je vire un des deux. Lui, il fait quoi là d'ailleurs? Appelle un garde au hasard dans le paquet du groupe de recherche lorsqu'un combat commence. Et il va pas commencer le combat, mon gars. Il va pas commencer du tout. Car je vais te faire très peur.
Je peux rien faire avec cette route surveillée, attendez, c'est n'importe quoi. Colporteur. Madame, quelle agréable surprise de vous voir ici. Comment puis-je être utile? Va falloir se reposer par contre. Je pense que vous êtes très bien, comment, pas cher. Ok, salut colporteur. Écoute, je veux bien du pognon. Hein. When you're trying to save the world, you don't have time for trifling matters like the law. Ok, en termes de ressources, on est pas mal. Là. Ok, la cabane. Très bien, nous y voilà. Léo sort de sa cachette en souriant. Ne vole pas, c'est gentil de passer. Je suis content que tu ailles bien, mon ami. Entre, je vais faire du thé. Home in time for dinner. Ah bah c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Eh bah c'est trop bien. C'est très très cool. C'est combien de temps? Ça fait 2 heures. So, how was prison? Volpin, tu as l'air plus mal en point que moi et je viens de sortir de prison, en effet. Ça va? Cette lyre, c'est comme si elle avait une emprise sur moi. J'ai ces visions. Des visions. Comme si je voyais le futur, ou je sais pas, un futur possible. Arrête de me faire marcher. Je suis sérieux. Allez, prouve-le. Quand tu étais dans la cellule, as-tu entendu les gardes parler d'un transfert? Oui, ils allaient me transférer à Cap Ibarra. Et alors? Tu vois, c'était une partie de ma vision. Ok, madame Irma, explique-moi un truc alors. Pourquoi allaient-ils me déplacer? Parce qu'ils n'ont jamais rien dit sur cette partie. Je sais pas, mais quoi que ce soit, ce n'était pas bon. Donc on a infection et transforme les gens du coin en bêtes enragées. Une lyre qui provoque des visions psychiques. Oh, et n'oublions pas la grève des mineurs qui s'est transformée en véritable siège. C'est à peu près ça, oui. La prochaine fois que tu as besoin d'aide pour un travail de ce genre, j'ai le ok. Rends-moi service, demande à quelqu'un d'autre, ok? Donc ça, c'est fait. Si quelqu'un connaît l'histoire de cette lyre, ça va forcément être celui qui nous a demandé de la voler. Timothy? Il semblait évidemment cacher quelque chose. Il nous a demandé de le rencontrer au bosquet sacré. Je connais le chemin. Voyons ce qu'il a à dire. Il pourrait, qui sait, il pourrait même peut-être même nous payer. Ouh, c'est loin ça. Ah, mais attendez, celle-là, elle a disparu parce que j'ai fait des choix qui font que ça peut pas se passer. Ok. D'accord. Très bien, très bien. Ok. Et ben, comme il est déjà 14 h, je propose qu'on s'arrête là et qu'on lance... Et qu'on lance Monkey Island. Mais ouais, c'est vraiment très cool. Hein. C'est mortel. C'est vraiment mortel. Voilà. Eh bien, salut YouTube.